histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle de épisode bonus, les anecdotes de tournage de Retour vers le futur. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, les anecdotes de tournage... Je change de casque, excusez-moi. Voilà, je mets mon autre casque. C'est mieux. Donc, quelques anecdotes de tournage et des films Retour vers le futur. Le directeur d'Universal Pictures, Sidney Sheinberg, n'aimait pas le titre Retour vers le futur. Selon lui, personne n'irait voir le film avec futur dans le titre. Il a donc envoyé une note à Zemeckis lui disant que le titre devait être changé en Spaceman from Pluto, ou l'homme de l'espace qui venait de Pluton, pour faire un lien avec le moment où Marty se fait passer pour un extraterrestre aux yeux de son père. Il a également suggéré d'autres changements, comme le remplacement dans la fameuse réplique de Marty devant le lit de son père. Je suis Dark Vador de la planète Vulcain, en je suis un astronaute de Pluton. Sheinberg a finalement laissé tomber ses propositions jugées absurdes par Zemeckis et Gale, grâce à une note en réponse de la part de Martin du malin Steven Spielberg lui-même, qui le remerciait d'avoir envoyé une merveilleuse blague. Et que tout le monde avait bien rigolé. Si Sheinberg, trop fier qu'il était sérieux, a cédé et a laissé le film conserver son titre. Cependant, certaines des suggestions du changement de Sidney Sheinberg ont bien été prises en compte. Par exemple, c'est à lui qu'on doit le changement du nom du professeur Brown en Doug Brown, ou encore le prénom initial de la mère de Marty, Suzy ou Eileen, en Lorraine, qui est le prénom de la femme de Sheinberg. Sa femme Lorraine est l'actrice qui jouait le rôle d'Hélène Brody dans Les Dents de la Mer en 1975. Enfin, il fallait changer l'animal de compagnie de Doc, qui était initialement un chimpanzé, en un chien. Vous voyez comme quoi ça tient à rien. Hein. Il suffit d'un producteur pour que tout change et qu'ils se disent ben non, ça va pas. Ça on change, ça on change, ça on change. C'est assez... c'est dramatique. Les célèbres affiches des 3 films, avec l'idée géniale d'ajouter un personnage regardant sa montre à chaque épisode, ont été réalisées par le chouchou de Spielberg et George Lucas, l'artiste Drew Struzan, qui a réalisé plus de 150 affiches cultes, comme celles des Goonies, Indiana Jones, E.T., Star Wars, Hooks ou encore Jurassic Park. Ni plus ni moins. Donc, c'est pas rien. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est un artiste très célèbre. Moi, j'ai la chance d'avoir la réplique de l'affiche du 2.
avec l'autographe de Michael J. Fox et Christopher Lloyd, les acteurs qui jouent Marty et Doc Brown, en signature sur le tableau. Mais je vous dirai pas où j'habite. Avant Michael J. Fox, qui était souhaité mais n'était pas disponible car engagé sur le tournage d'une série télévisée, c'est l'acteur Eric Stoltz qui avait été pris pour jouer Marty McFly. Mais au bout de 6 semaines de tournage et 45 minutes de rush, une réunion de crise a eu lieu. Scénaristes, producteurs et réalisateurs se sont rendus compte que l'acteur ne parvenait pas à rendre le ton comique qu'ils avaient envisagé pour le rôle au moment de son écriture. En effet, Eric Stoltz rendait le rôle de Marty trop dramatique et jouait le personnage sur un ton trop grave. Ils ont alors décidé de l'écarter et ont négocié avec les réalisateurs de la série télévisée que tournait Michael J. Fox pour pouvoir la voir dans le film. Le producteur de la série en question avait déjà refusé une première fois que l'acteur quitte la série pour tourner le film et avait même dit à Gale et Zemeckis qu'il ne montrait pas le scénario à Michael J. Fox de peur que ce dernier lui en veuille toute sa vie de l'avoir empêché de tourner dans un film avec un scénario aussi excellent. Mais la deuxième fois, il accepta que Michael J. Fox tourne le film, à condition qu'il ne délaisse pas la série. Lorsque Zemeckis a dû annoncer à Stoltz qu'il le renvoyait, il a écrit cela comme la rencontre la plus difficile qu'il ait eu à faire de sa vie. Il dit « J'ai brisé le cœur de Stoltz ». Bah oui, hein. Quand on se fait renvoyer d'un si grand film, ça fait un peu mal, hein. C'est normal. Michael J. Fox a gardé son engagement sur la série télé Sacrée Famille et élaboré un emploi du temps draconien pour tourner sur les 2 projets en même temps. Dès qu'il avait terminé la série en fin d'après-midi, il se rendait sur le lieu de tournage de Retour vers le futur. Il dormait en moyenne 5 heures par jour. La majeure partie du temps de la production était filmée de 18h30 à 2h30 du matin. Les scènes en lumière de jour étant filmées le week-end. Il raconte que la grande production autour du film de science-fiction l'a un peu intimidé au départ et que pour le premier jour de travail, il s'est retrouvé sortant d'une DeLorean vêtu d'une combinaison spatiale jaune dans une grange pleine de fumée et de poules hypnotisées. Au bout d'un moment, il a appris à se détendre et à profiter de toute l'agitation autour de lui. Là, je cite un livre de Chris Poney qui est disponible à la vente. Je ne citerai pas toutes les anecdotes qu'il a fait autour du film, mais j'en piocherai quelques-unes pour faire des petits épisodes de temps en temps. J'attends son accord. Et voilà, donc je m'arrête là pour les anecdotes de Retour vers le futur. Moi, je peux vous parler des effets spéciaux qui ont été réalisés optiquement, c'est-à-dire avec des truqueuses optiques et non pas des truqueuses digitales. L'époque de l'informatique en 1985 n'était pas là encore. On en était au balbutiement de l'informatique. Il y avait déjà quelques courts-métrages en 3D qui étaient sortis, mais il était hors de question de l'utiliser pour un film, à part dans le 2, pour la scène du requin, où c'est Jaws, donc quand on voit imprimer Jaws
16 ou 17, je crois. Et en fait, Joe, c'est Les Dents de la Mer, numéro 17. Ils savaient déjà qu'ils allaient en faire plusieurs. Je sais pas, je crois qu'il y en a eu 5 des Dents de la Mer. Et le requin est en 3D, c'est un hologramme en 3D qui est fait avec très peu de polygones. Même aujourd'hui, ça serait rendu en temps réel sans aucun souci. Alors qu'à ce moment-là, il a fallu des temps de calcul assez impressionnants. Parce que l'informatique a fait un bond en 20 ans de totalement extraordinaire. Depuis 1985, notre téléphone portable est plus puissant qu'un ordinateur qui faisait la taille d'une pièce entière. Et ça, on ne le sait pas vraiment. Et pourtant, c'est vraiment le cas. Une pièce entière remplissait... Maintenant, ça tient dans votre poche. Un Samsung, moi j'ai un S21, c'est capable de faire du ray tracing. Moi à l'époque, quand je faisais du ray tracing, c'était avec un ordinateur à 66 MHz. Là, mon téléphone, il a 2 GHz de vitesse. C'est un multiprocesseur, c'est complètement fou. Même ça, je l'ai eu, les multiprocesseurs, ça arrivait avec les Pentium. Et donc, c'est pas arrivé avant 1998, 99, dans les années 2000. Le multitâche, le multiprocessing. Enfin, c'est fou, quoi. Et maintenant, les effets spéciaux, c'est devenu normal. Il n'y a plus aucun challenge, c'est devenu plus que normal. Donc, pourquoi se laisser embêter par ça? Voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça diffère un peu des épisodes d'habitude. Si vous l'écoutez, c'est que vous vous êtes abonné normalement. Ou alors c'est que j'ai décidé que l'épisode bonus serait diffusé en toute légalité sur le web. Tout dépend de l'accord de Chris Poney ou pas. Voilà. Je vous dis merci. Soutenez-moi sur Ulule, Tipeee, Patreon. Normalement, sur Patreon, je mets les épisodes bonus comme celui-ci. Donc, je vous dis merci de me supporter. Et à très vite sur Histoire d'en dire plus. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,